Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est « Soyez courageux, ne faites pas de compromis ». Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, Annabelle nous donnera des conseils pour savoir quoi faire lorsque les programmes scolaires vont à l'encontre de notre foi. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Bien. Un petit peu froid. Super. Ah bon, t'as froid toi? Non, mais j'ai chaud. Moi j'ai chaud aussi. Hein. Sur le plateau il fait chaud en tout cas. Il fait chaud. C'est chaud dans notre cœur. Chaud dans notre cœur. Aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, c'est un petit peu une suite en fait de l'émission d'hier. Donc si vous ne l'avez pas vue hier, je vous invite à aller la regarder parce qu'on a parlé de l'importance de faire des disciples et pas uniquement des convertis. Et on expliquait que parfois les convertis vont justement avoir tendance à faire des compromis. Donc nous allons rentrer tout de suite dans notre thème avec la pensée du jour. Michael, le titre de ta pensée est « Ne faites aucun compromis, soyez audacieux ». Oui, aujourd'hui je vais vous parler de cette histoire qu'on voit dans le livre de Daniel au chapitre 3. On voit que le roi Nebuchadnezzar, qui avait conquis Jérusalem et ramené des Juifs captifs dans sa province, Babylone, dans sa folie, va ériger une statue d'or et va ordonner que tous les habitants de la province de Babylone se prosternent devant cette statue et adorent cette statue. Et parmi les Juifs qui étaient en captivité, il y avait 3 jeunes hommes extraordinaires, remplis de foi, qui s'appelaient Méshach, Shadrach et Abednego. Vous connaissez sûrement l'histoire de ces 3 jeunes hommes parce que c'est une histoire qui nous inspire aujourd'hui. Ils ont été des modèles de ceux qui n'ont fait aucun compromis, mais qui ont été courageux, remplis d'hardiesse pour le Seigneur, et ils ont refusé de céder face aux menaces et à l'intimidation du roi. Le roi Nebuchadnezzar, voyant qu'ils ne se prosternaient pas devant la statue comme les autres, il les a convoqués et dans sa colère, il a dit « On va chauffer la fournaise 7 fois plus, on va vous jeter dedans, à moins que vous décidiez d'obéir à mon ordre et de vous prosterner devant cette statue. » Et ces 3 hommes remplis de foi vont répondre dans Daniel au chapitre 3, verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Quelle foi! Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et nous connaissons la suite de l'histoire, ils vont être jetés dans la fournaise, mais le Seigneur va les délivrer, le 4e homme qui était au milieu de cette fournaise et qui est venu à leur secours, notre glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ, qui est toujours là pour nous secourir. Mais ce qui est formidable, c'est de voir que ces hommes n'ont pas cédé au compromis. Ils ont refusé d'adorer d'autres dieux. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait? J'aimerais vous poser cette question à leur place, face à la menace peut-être d'un gouvernement, d'un roi, d'un dictateur. Qu'auriez-vous fait à leur place? Est-ce que vous auriez fléchi le genou en faisant semblant et en disant « Seigneur, priant dans votre cœur, tu sais toutes choses, tu sais que je te crains toi, mais pourquoi mourir inutilement ?» Ou est-ce que vous auriez été comme eux, des hommes remplis de courage, ne craignant pas la mort et ne voulant absolument pas désobéir à Dieu, préférant obéir à Dieu qu'aux hommes, comme l'étaient les apôtres finalement? Et là, je ne sais pas, Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît vos cœurs, Dieu sait certainement ce qu'on ferait. Mais je sais une chose, c'est que si dans les petites choses de la vie d'aujourd'hui, quand il s'agit de perdre des petites choses dans notre vie, nous avons si peur de les perdre que nous faisons du compromis, je sais qu'une chose, c'est que quand il s'agira de perdre notre vie, nous ferons aussi du compromis. Alors j'aimerais vous encourager à examiner votre vie aujourd'hui, face aux différentes menaces que le diable peut faire dans votre vie, aux intimidations qu'il peut y avoir à l'école, au travail, dans votre entourage, dans votre famille. Est-ce que vous cédez au compromis ou est-ce que vous n'avez pas honte de qui vous êtes, un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui aime Dieu et qui fera tout pour honorer son Dieu et qui se tiendra dans la foi? C'est une question importante qui veut se poser.
Et j'aimerais, vous savez, je me suis demandé, mais d'où venait le courage de ces 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego? D'où venait leur courage? Leur courage venait du fait qu'ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur, et pourquoi n'avaient-ils pas peur? Ils n'avaient pas peur parce qu'ils avaient une confiance totale en leur Dieu, le Dieu de leur salut, le Dieu tout-puissant, le Dieu du surnaturel. Ils connaissaient celui qu'ils servaient, et ils savaient que s'ils mettaient leur confiance en ce Dieu vient les délivrer, même de la fournaise ardente. Il changerait la température de cette fournaise. Même si ça nous dépasse, même si on ne comprend pas, on sait que notre Dieu nous délivrera de cette fournaise et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à croire encore. Même si vous ne comprenez pas avec notre tête comment Dieu fera, même si la peur, le diable vient et il fait tout aujourd'hui dans ces temps de la fin pour nous intimider, pour nous pousser au compromis, pour nous pousser à obéir aux lois des hommes plutôt qu'à obéir aux lois de Dieu, même si on ne sait pas comment on va faire, le diable est là et il veut mettre dans votre cœur une semence de peur. La peur de perdre votre réputation, la peur d'être emprisonné, la peur de perdre votre travail, la peur de perdre votre position, la peur d'être rejeté, la peur d'être exilé, la peur d'être exposé, la peur de tellement de choses qu'il dépose dans notre cœur. Et cette peur peut faire que vous acceptiez le compromis. Mais j'aimerais vous encourager à croire que si vous honorez Dieu aujourd'hui, Dieu vous honorera toujours. Si vous mettez votre confiance en lui et que vous refusez de vous soumettre comme Shadrach, Meshach et Abednego aux menaces du diable en lui disant « Satan, écoute-moi bien, mon Dieu me délivrera de cette situation. Il est capable de le faire. Je ne sais pas comment, mais il le fera. Et il est capable de me délivrer de tes sales griffes, Satan, de tes sales pattes. » Alors quand vous disiez cela, croyez en cela et soyez assurés, votre Dieu viendra à votre secours. Mais ne cédez pas à la peur, ne cédez pas aux menaces. Soyez un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Une pensée qui nous encourage, qui nous fortifie, puis en même temps on se dit « Oh, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Et on est obligé de se poser la question. On est dans un pays quand même où on peut prêcher l'évangile facilement. Mais ce n'est pas le cas de tous ceux qui nous écoutent. Certains nous écoutent peut-être même au péril de leur vie. Je ne sais pas exactement toutes les nationalités de nos téléspectateurs, mais c'est une certitude. On est dans des temps où ça devient de plus en plus risqué d'être chrétien, et puis la tentation de faire du compromis devient de plus en plus alléchante, si on veut, parce qu'on a des gouvernements qui commencent à être de plus en plus corrompus et puis qui acceptent des choses qui ne sont pas acceptables et qui veulent que tout le monde l'accepte. Et on se retrouve avec des gouvernements, même parfois, qui se débarrassent de certains membres de leur parti pour leurs croyances ou pour leurs certaines convictions qu'ils peuvent avoir qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et parfois, on se retrouve juste dans notre vie de tous les jours avec des membres de notre famille, avec des amis, avec un mari, une épouse, des enfants qui vont peut-être nous forcer à faire du compromis sous prétexte de l'amour, en fait. Si tu m'aimes, fais ça. Si tu m'aimes, renonce à ton Dieu. Si tu m'aimes, ne va plus à l'église. Si tu m'aimes, pêche avec moi, etc., etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est malheureusement facile à obtenir. On peut regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Romains 16, 19. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. C'était une parole de Paul qui encourageait les Romains et c'est une parole qui nous est adressée à nous. Sages en ce qui concerne le bien, dans le sens où tout ce qui est bien n'est pas forcément bon à faire en tout temps, et tout n'est pas utile, mais sans compromis en ce qui concerne le mal. Et Anne, je vais te donner la parole parce que tu as vécu quelque chose toi-même dans tes jeunes années d'étudiante où tu aurais pu faire du compromis, puis tu as décidé de tenir ferme. Bah oui, ça faisait 2 ans et demi que j'avais choisi de suivre Jésus. Et j'étais à l'époque à la fin de mes études universitaires. En fait, j'avais passé le concours de grandes écoles et j'étais rentrée dans une grande école et j'étais dans ma 3e année de grande école. Donc c'était la fin de tout mon cursus. Et là, pendant l'été, j'avais choisi une option. Il y avait 4 options. J'avais choisi celle qui m'a paraissait la plus intéressante. Et puis pendant l'été, ils ont recruté quelqu'un qui venait de chez Apple France, un responsable d'Apple France qui venait enseigner et qui était devenu pendant l'été le responsable de mon option. Et quand je suis arrivée, à ma grande surprise à la rentrée, les programmes avaient changé. Et au lieu des matières conventionnelles qu'on apprenait, c'était en gestion d'entreprise, il avait implanté un programme
à la pointe, innovant. Et en fait, c'était le gros des cours, c'était du développement personnel avec de la méditation, du yoga, de la recherche spirituelle, vraiment très ésotérique, voilà. Et donc déjà, rien que la semaine de la rentrée, on nous a fait aller dans un centre qui était l'école avait loué un centre privé de méditation transcendantale, yoga et tout. Et là, on est arrivé, il y avait un espèce de gourou qui était là. Il commence à nous faire des activités. Il voulait qu'on fasse une expérience extra corporelle. Donc, il voulait nous faire sortir. Ça commençait bien. Ça commençait très fort. Et il y avait donc on était une trentaine de mon option. Puis tout autour des murs, il y avait des signes ésotériques. Et moi, je sentais l'esprit de Dieu qui en moi, je sentais il y avait un fardeau, c'était lourd, c'était difficile. En tout cas, cette séance-là s'est terminée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait faire aussi l'objet d'un autre témoignage, parce que c'était assez spécial ce qu'on a vécu ce jour-là. Mais moi, dans mon coin, tout du long, j'avais prié dans mon cœur et même en langue. À un moment donné, je priais tout bas. Puis celui qui était à côté de moi me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Mary ?» Je dis « Je prie en langue, là, parce que... » Ouais, toi, en tout cas. Et toute l'année, en fait, était bâtie, c'était vraiment la matière principale, c'était ces stages de développement. Et arrive la fin de l'année, et donc je passais... décidé de boycotter. Hein. Et j'ai décidé de boycotter toutes ces activités-là. Donc toute l'année, je n'ai pas assisté volontairement. Alors il y a eu toutes sortes d'activités, de yoga, méditation, machin... Tout ce que vous pouvez, tout ce à quoi vous pouvez penser, je l'ai fait. Enfin, je l'ai pas fait. C'était prévu dans mon programme. Et j'ai boycotté. Et je prenais un gros risque parce que c'était la fin de mes études. Ça valait pour coefficient 8 dans mon examen final de toute ma scolarité dans cette grande école. J'avais quand même fait une classe préparatoire. J'avais trimé dur pour rentrer. Et ça coûtait très cher. Ça coûtait très cher à mes parents. Ma maman aurait pu prendre sa retraite 3 ans avant, mais elle était restée au travail pour pouvoir payer mes études. Donc je voulais pas faire de peine à mes parents. J'étais consciente du sacrifice qu'ils faisaient pour moi. Et puis je risquais vraiment de fiche en l'air mes 3 années d'école et mon temps de classe préparatoire. Tout ça n'aurait servi à rien. Ouais. Mais malgré ça, mais j'ai dit non, Seigneur, je ne pouvais pas faire de compromis parce que je savais. Dès le début de ma conversion, j'avais ce verset de Deutéronome 18 qui disait « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu apprendras à ne point imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui n'exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Pour moi, c'était clair, je ne pouvais pas rentrer dans ces histoires de sortie de corps et de méditation. Pour moi, c'était complètement en opposition avec ma foi. Et j'ai vraiment dit au Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me sortir de ce bourbier-là, Seigneur, mais je ne peux pas y aller. Et parce que tu avais un examen oral. J'avais un grand oral, c'est-à-dire en fin d'année, on avait un grand oral à passer devant un jury de 4 personnes, et dont le professeur, le gars de chez Apple. Et j'avais dit à la maman de Jonathan, j'ai dit là, je vais passer à la casserole, là, j'ai la tête sur le billot, on va me la couper. Et elle m'a dit, je vais prier pour toi tout du long. Et quand je me suis présentée devant le jury, ils m'ont dit, bon alors, vous avez 1 heure pour nous expliquer en quoi cette année a bouleversé votre vie, en quoi cette année a changé votre vie. Et là, moi, je suis partie bille en tête, et j'ai parlé sur les outres neuves et les vieilles outres. Et je suis partie, j'étais remplie de l'esprit. Là, je leur ai témoigné que le changement, c'était pas leur méditation, machin, mais c'était Christ en moi qui avait bouleversé ma vie. Ça faisait pas si longtemps que j'étais chrétienne, ça faisait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et ils étaient médusés. Puis à la fin, quand j'ai arrêté de parler, il m'a dit, écoutez, on avait fait une prénotation des gens et je vous avais mis 0. Oui, parce qu'il savait que tu n'avais jamais assisté au cours. Parce que j'avais jamais assisté au cours, à part le premier. Oui. Et là, il me dit, je vous avais mis 0. Mais il dit, au vu de ce que vous nous dites, c'est vraiment... On voit que vous avez vraiment fait un cheminement. En tout cas, il est parti dans tout un truc. Et il m'a mis 18 sur 20. Waouh. Et donc, après, il y a eu des émeutes dans les couloirs quand ils ont affiché les résultats, parce que tout le monde disait, ouais, de toute façon, tu vas voir, ils vont la saquer. Et en fait, j'ai fini major de promotion. Waouh. Parce que coefficient 8, 18 sur 20, ça fait toi un major. Et ça a été une expérience marquante dans ma vie chrétienne, parce que je me suis dit, non seulement tu m'as pas laissé tomber, Seigneur, mais tu m'as fait passer devant tout le monde. Oui, Amen. Vraiment. Et là, j'ai vu la grâce de Dieu, et j'ai vu que quand on est courageux et qu'on n'accepte pas les compromis, Dieu honore. Amen. Voilà. Amen. Wow, gloire à Dieu pour ton audace et ton courage. Hein.
C'est ça. Et les compromis, c'est pas juste des questions de vie ou de mort. On parle de la fournaise. Ici, une question de perdre un diplôme ou pas. Les compromis, c'est aussi dans les petites choses. Oui. Et il faut faire attention, pour ceux qui nous écoutent, puis c'était dans la pensée, les petites choses déterminent les grandes aussi. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes. Et le compromis, ça doit être inacceptable, quelle que soit la grandeur de la chose. Et le diable est un menteur, et puis il aggrave. Pourquoi est-ce qu'il fait 7 fois plus fort la fournaise? Franchement, être dans le feu une fois, ou d'être dans le feu 7 fois plus fort, ça change quoi? C'est juste pour impressionner, pour faire peur, pour menacer. Et des fois, le diable va faire ça en disant « Mais attention, tu vas perdre ton travail, attention, tu n'auras plus d'avenir, attention ». Mais juste pour faire un effet un peu aggravant ici, mais reste confiant. On a un Dieu qui est grand. Hein. Amen, amen. Ça a rendu gloire à Jésus 7 fois plus finalement. Oui, parce que vous vous souvenez que les gardes, c'est eux qui sont brûlés en mettant les juste en ouvrant la fournaise et en les mettant à l'intérieur. C'est vraiment merveilleux. Vraiment, le compromis, c'est sûr, il y a pas pire. On a tous en tête des situations dans notre vie où on a dû résister, tenir bon. Et puis, gloire à Dieu, Anne, pour ta persévérance, parce que Dieu a vraiment été fidèle. J'ai pas de mérite, je pense que c'est vraiment le Seigneur qui a permis ça. Mais tu as été courageuse, ça demande du courage quand même, et puis c'est important. Et il y a d'autres domaines dans lesquels ça demande du courage. En tant que parent aussi, à l'école, on va le voir avec la rubrique famille, tout de suite avec toi, Annabelle. Donc Annabelle, à l'école, eh oui, l'école malheureusement est une institution laïque, donc on y enseigne tout un tas de choses et puis malheureusement il y a aussi parfois un tas d'âneries qui y est enseigné et en tant que parent on a besoin des fois de tenir ferme. Toi tu l'as vécu plusieurs fois avec Eden, tu vas nous en parler un petit peu. Oui, c'est vrai que l'école propose tout un tas d'activités, tout un tas de programmes. Quelquefois, c'est très bien, mais quelquefois, ça va vraiment à l'encontre de notre foi. Et en tant que parent, on doit se poser la question, est-ce que je dois défendre mes valeurs ou alors est-ce que, c'est un programme de l'école, donc on n'a pas le choix. Et la première des choses à savoir, c'est qu'on a le choix. On n'est pas obligé de faire tout ce que l'école impose, particulièrement si ça va vraiment à l'encontre de notre foi, si ça peut être même dangereux pour notre enfant de façon spirituelle. En tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger notre enfant et aussi de défendre notre assurance, c'est biblique. Oui. On va lire le verset 1 Pierre 3,16. « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience. » Donc faites-le avec douceur et respect, on va en parler un peu plus tard, mais soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Et pourquoi on doit la défendre? Parce qu'elle est attaquée, tout simplement. Donc en tant que parent, c'est de savoir, je dois défendre ma foi, mon espérance et celle de mes enfants, parce que si on veut enseigner nos enfants, élever nos enfants dans les voies du Seigneur, ils entendent quelque chose à la maison, on va à l'église, on lit la Bible, on les enseigne, on prie avec eux, mais l'école a le droit de te dire totalement l'inverse. Ça crée forcément de la confusion. Et si en tant que parent, on dit « non, c'est l'école qui a dit ça », à un moment donné, l'enfant va lui-même se trouver vraiment dans la confusion et se demander « mais où est la vérité puisque mes parents acceptent ça ?» Mais alors, on va voir comment procéder de façon plus pratique. La première des choses, c'est d'évaluer, en fait. Parce qu'il y a des parents, ils ont bien compris qu'ils devaient défendre leur espérance, mais quelquefois, qui sont un peu réactionnaires vis-à-vis de l'école. L'école, c'est anti-Dieu. Non, l'école, c'est pas anti-Dieu. Il y a des programmes, il y a des choses, c'est vrai. On peut le voir comme étant anti-Dieu, mais il faut pas prendre les choses déjà personnellement. Pas parce qu'on est chrétien qu'on est ciblé par le directeur, par le prof. Forcément, ça peut arriver. Donc déjà, ne pas prendre les choses de façon personnelle et ne pas réagir tout de suite. « Ah oui, ils sont contre les chrétiens. » Non, est-ce que vraiment ça va à l'encontre de ma foi? Est-ce que c'est un combat que je dois mener? Parce qu'aller titiller sur tout et n'importe quoi, on va juste attirer les foudres de tout le monde. On va être marginalisé. On va vraiment passer pour des gens sectaires et pénibles. Et c'est pas ça le but, parce qu'il y a des vraies choses qui sont à défendre. Il y a des choses, c'est vraiment secondaire. Par exemple, il y a Halloween. Donc Halloween, c'est sûr, on ne défend pas la fête d'Halloween ou quoi que ce soit. Après, dans Halloween, il y a certains profs qui le soulignent, il y en a d'autres qui le soulignent pas. Qu'est-ce que le prof va faire? Est-ce que, selon l'âge des enfants, mais est-ce que
colorier une araignée, est-ce que c'est dramatique? Est-ce que de faire une araignée, de faire un bricolage d'une araignée, est-ce que c'est dramatique en soi? L'araignée est un insecte qui a été créé par Dieu. Donc, personnellement, je me dis, bon, bah là, je vais pas faire un scandale au bureau du principal. Faites Halloween, vous faites faire des araignées aux enfants, c'est abominable. Personnellement, je n'irais pas dans ce terrain-là. Donc, juste voir, évaluer, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et si on évalue, oui, ça va réellement à l'encontre de notre foi, alors là, il faut être radical dans le sens, on ne fait pas de compromis. On ne fait pas de compromis comme ces jeunes Hébreux qui ont dit... Nous ne nous prosternerons pas. Il n'y a pas d'autre option. Donc après, c'est de savoir, on ne fait pas de compromis, comment on va le faire. On peut prendre cette décision en tant que parent. Non, tu ne peux pas participer à cette activité. Aller visiter, par exemple, une maison hantée, ça fait pas partie normalement des options. Ok, on va vous raconter comment l'esprit d'un tel est revenu, il peut venir sur vous et vous saisir, etc. C'est clairement occulte. C'est ouvrir même des portes spirituelles dans la vie des enfants. Et il y a ma fille l'année dernière qui a fait un voyage scolaire à 2 heures d'ici, à 2 heures de route, 3 jours, il partait 3 jours. Et dans ce voyage scolaire, il y avait la visite d'une maison hantée, justement, où il y avait tous les esprits de tous les morts de je sais pas d'où qui revenaient. Et puis voilà, c'était la grosse attraction de l'activité en fait des 3 jours. La plupart des enfants avaient le droit d'y aller, avaient très envie d'y aller. Et nous, quand on a vu ça avec Mathilde, parce que sa fille était dans le même groupe, on s'est dit ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur annule leur voyage? C'est leur voyage de fin d'année. Elles sont vraiment contentes d'y aller. Il y a que cette activité-là. Et Mathilde me dit, écoute, moi, je suis prête à faire l'aller-retour dans la journée pour aller passer l'après-midi avec elles plutôt qu'elles aillent à cette rencontre et à cette visite. Je dis, OK. Moi, j'étais plus dans l'optique, écoute... on annule tout. Mais bon, Mathilde a élevé le standard. Je dis, OK, je vais t'accompagner. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai pris un après-midi et on est parti. On est allé les rejoindre à 2 heures de route et on a passé l'après-midi avec elles. Les autres enfants ont fait la sortie et après, les filles ont rejoint le groupe. Et c'était super parce qu'elles ont eu leur voyage, mais en même temps, elles n'ont pas participé à cette activité à laquelle elles n'avaient pas vraiment envie de participer de toute façon. C'est ça, c'est qu'elles-mêmes, elles n'en avaient pas envie. Voilà, mais c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas eu de solution, c'était pas une option en ce qui nous concerne, qu'elles puissent participer à ce genre d'activité. C'était vraiment pas une option. Et puis, ça venait détruire, en fait, tout ce qu'on avait pu dire depuis, je vais en parler tout à l'heure, depuis des années. On parle avec les profs au moment d'Halloween, etc. On demande, OK, est-ce que c'est possible d'agencer, de changer quelque chose? Et puis, là, une visite à 2 heures de route, ça ne m'arrange pas. Allez, on laisse faire. Vas-y. Et c'est pas le message que je voulais non plus lui transmettre. Et c'est pour ça, là, dans une partie aussi importante, c'est d'interroger le Saint-Esprit. OK, on ne veut pas faire de compromis, comme je disais, mais savoir comment est-ce que je ne fais pas de compromis. Interroger le Saint-Esprit. Lui demander, OK, Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux qu'on gère cette situation? Là, il y a un défi, il y a telle et telle activité qui est proposée. Ça compte pour beaucoup dans le bulletin. Mon enfant n'a pas des super bonnes notes. S'il ne participe pas à cette activité-là, il peut mettre en péril son année scolaire, il peut redoubler. Et on a besoin de connaître ce que le Saint-Esprit veut nous dire parce qu'il va nous dire exactement la manière de pouvoir aborder le problème pour que ce soit plus un problème et trouver des solutions et qu'on réagisse pas non plus dans la chair et puis qu'on n'aille pas non plus boycotter l'année scolaire de nos enfants parce que il y a quand même un réel enjeu qui est là. Donc vraiment interroger le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité et lui demander, et avec notre enfant, lui demander, Saint-Esprit, que faisons-nous? Quelle est la solution dans cette situation? Et vraiment, le Saint-Esprit répond, le Saint-Esprit donne des pistes très claires. Il va nous donner la sagesse, la stratégie et puis le temps de Dieu. Et quand on a une activité qui arrive, qui nous choque, par exemple, dernièrement, Eden a eu à faire, la prof d'art plastique a demandé à faire un dieu. Construisez un dieu.
ok, construisez un Dieu. Ça me rappelle peut-être une histoire, tu vois, dans la Bible. C'est Là, fou, on se dit, quelle idée quand même. Est-ce que ça va à l'encontre de notre foi? Bah oui, ça devait avoir une partie animale et tout en plus. Est-ce que ça va à l'encontre de notre foi? Oui, clairement. Bah oui, c'est clair. Est-ce qu'on est à l'aise de faire ça? Est-ce que c'est un compromis? On peut faire un Oui. téléphone. Donc voilà, va se tout loger. ça. Là, on a besoin de demander au Saint-Esprit Ouais. qu'est-ce qu'on fait. Et l'histoire est encore en cours d'ailleurs. Oui. Et on a envoyé un mail et on va du coup aller rencontrer la prof. Et ce qui m'amène à mon dernier point par rapport à ce sujet, c'est de dialoguer. Vraiment rechercher le dialogue avec les enseignants, avec le personnel, parce que nous, on pense d'une certaine façon, parce qu'on est chrétien, on a une intelligence qui est renouvelée avec la parole de Dieu. Et puis, il y a des profs qui sont pas du tout malveillants. Et c'est pour ça que je dis, il faut pas le prendre perso à chaque fois. Non, c'est ça. Ils m'en veulent, nanana, ils nous attaquent directement. Non, c'est parce que les programmes sont faits comme ça. Ça fait 10 ans qu'on fait ça dans le programme. Là, ils parlent de pose l'Égypte. pas de questions, Ah en oui, fait. voilà, ils parlent de l'Égypte. Elle décide de faire un dieu en argile pour suivre un peu la thématique dans les autres matières. Bon, allons juste parler, allons discuter et faisons, comme la Bible nous dit, défendons notre espérance, mais avec douceur et avec respect. Parce que si on va attaquer les profs, ils vont tout de suite réagir eux aussi et ça va devenir un combat et on n'a pas à se battre contre la chair et le sang. Les profs ne sont pas nos ennemis. Et une année, justement par rapport à Halloween, on avait contacté la prof d'Eden et puis on avait dit on n'est pas vraiment à l'aise avec tout le programme d'Halloween, les démons, les sorcières, la magie, etc. Elle dit ça va à l'encontre de nos valeurs. Bref, on a expliqué par rapport à la vie, à la mort et tout ça. Mais on ne fait pas une prédication non plus pour que ce soit clair. Accessible. Ouais, voilà. Et en fait, la prof a dit écoutez, c'est pas fou ce que vous me dites. C'est vrai que le monde est déjà assez noir. Il y a déjà assez de catastrophes. Pourquoi célébrer la mort? C'est vrai. Je m'étais jamais posé la question. J'avais jamais pensé. Elle a changé tout son programme. Elle a décidé de changer tout son programme. Elle a fait des choses complètement différentes. Et puis, on s'est dit waouh, une autre année pareil pour Halloween. La prof, mais oui. Ah bah oui, c'est super. Vous faites la fête de la moisson, c'est quoi? Et du coup, bon, ça gênait un peu Eden, du coup, mais elle prenait tout le temps Eden comme en exemple pendant le cours. Oui, toi, Eden, tu fais pas Halloween. Donc, dis-nous ce que tu fais. Mais du coup, je veux dire, elle a complètement fait participer au deuxième Halloween, je dirais, ouais. Et elle en a fait bénéficier toute la classe. Une autre année, Halloween, elle a dit OK, la prof. Et là, elle dit on va faire un thème sur l'astrologie à la place. Mauvaise pioche. Et là, je me dis mince, quoi, elle a voulu faire un effort, elle veut nous accommoder et tout. Je dis l'astrologie non plus, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, elle a proposé un thème sur l'amitié. C'était super, l'amitié, j'ai trouvé ça génial, mais à chaque fois, on a vraiment essayé de communiquer dans la douceur, dans le respect, et puis en disant on veut pas vous imposer plus de travail, on veut pas que vous refassiez tout le programme pour notre enfant. Si c'est pas possible, juste est-ce qu'elle peut faire autre chose, est-ce qu'elle peut lire pendant cette période de cours, et puis valoriser leur travail, parce qu'en fait ils s'investissent dans des activités qui ne nous plaisent pas forcément, mais ils s'investissent, ils préparent leurs cours, ces profs, ils prennent ça à cœur, ils trouvent ça super, et de venir en les insultant, en les attaquant, ça va vraiment produire l'effet inverse, et c'est de créer ce dialogue avec eux. Et l'année dernière, on avait une communication de la part de l'école comme quoi il fallait faire attention aux enfants parce qu'ils remarquaient qu'il y avait beaucoup d'histoires, de relations amoureuses et que ça les distrayait beaucoup, etc. Bon, j'avais trouvé ça très bien comme communication de la part de l'école. Ceci dit, le même jour, Eden rapporte un livre. Elle me dit « Maman, on a un livre, il a l'air vraiment bizarre. » Je regarde son livre. Et là, c'était une histoire d'ado qui passait son temps à se toucher et puis à s'embrasser et que leur corps s'enflammait de passion. Et je me dis, OK, donc on a le livre, on a la communication, là je comprends pas très bien le lien. Et c'est là qu'on voit à quel point il y a de l'ignorance, en fait. C'est ça. Et j'ai juste envoyé un mail à sa prof, encore une fois, vraiment dans le respect. Et puis je lui ai fait part
de mes interrogations, en fait. Elle m'a rappelé le soir même, elle m'a rappelé. Puis elle m'a dit, oui, écoutez, encore une fois, c'est pas fou ce que vous me dites. Elle a dit, c'est vrai que c'est pas très cohérent et tout. Puis elle m'a expliqué aussi son point de vue, pourquoi ils avaient ce livre-là. Et puis on a pu trouver un terrain d'entente. Et finalement, Eden n'a pas lu le livre au final. Elle a dit, écoutez, je comprends parfaitement votre point de vue. Elle a qu'à juste lire un autre livre et puis on va s'arranger. Et c'est souvent arrivé, la conclusion a souvent été positive, comme ça, où le prof a accepté. Et je voudrais, rapidement, après on va discuter. Mais rapidement, c'est juste que quelquefois, c'est ça fonctionne pas. Ouais. Et je pense aussi, faut être prêt à subir les conséquences, à assumer les conséquences de nos choix, puis à préparer aussi nos enfants aux conséquences de nos choix. Ces jeunes Hébreux, dont on ne redira pas le nom, comment ils étaient prêts à aller dans la fournaise. Ils ont dit, Dieu va nous délivrer, et même s'il le fait, on va quand même, on se prosternera pas quand même. Et c'est ce deuxième aspect, même si l'école décide de ne pas faire cet effort, décide de ne pas écouter, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on est prêt à défendre notre foi à ce niveau-là? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout de nos convictions, ou alors est-ce qu'on va fléchir et pouvoir aussi éduquer nos enfants dans ça, et de dire il y a une joie à souffrir pour Christ, il y a une joie quelquefois aussi à être marginalisé, à ne pas être compris, à être pointé du doigt, à ce que ton prof te fasse certaines remarques, c'est une joie pour toi, et ça va avec ce genre de décision qu'on peut prendre, de ne pas faire de compromis. Quelquefois il n'y a pas d'entente, on ne peut pas trouver d'entente. Et dans ces cas-là, sommes-nous prêts à souffrir pour Christ? Et là, ça ferait l'objet d'une autre rubrique. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants dans ces cas-là et comment on agit en tant que famille? Waouh, c'est super complet, c'est génial. Vous, Anne, Jonathan, vous avez aussi, j'imagine, vécu ça avec vos enfants. Mais des fois, tu es pas au courant de ce qui va se passer. Je me rappelle une de nos filles, je sais même plus laquelle, était allée à Boston avec l'école. C'est Sophie. Et en rentrant, en fait, elle nous a dit qu'elle avait été au musée des sorcières. Et si j'avais su ça avant, on aurait peut-être fait quelque chose. Mais en fait, on a été vraiment pris de court parce que pour nous, elle visitait la ville de Boston, puis ça s'arrêtait là. Oui. Puis en fait, en rentrant, il y avait une activité, mais c'était trop tard, c'était fait. Mais c'est sûr que quand on a connaissance, on peut intervenir. Et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, parce que quand il est à la primaire, ça peut encore marcher, mais si tu vas voir les professeurs d'un enfant de 15 ans, et puis qu'à cause de ton intervention, il se fait montrer du doigt alors que déjà, il n'est pas bien dans sa peau et il assume mal sa différence, ça peut faire vraiment du dégât aussi dans notre relation parent-enfant. Et c'est là qu'il faut vraiment préparer dans la prière ce genre d'intervention. Et beaucoup baigner de prière, ce genre de choses, parce que ça peut faire des dégâts dans notre relation parent-enfant. Donc, il faut vraiment être sage. Vraiment beaucoup de sagesse. À partir d'un certain âge, c'est l'enfant aussi qui doit se positionner vis-à-vis des professeurs, parce que ça peut être aussi même dangereux. Le professeur peut dire, mais tes parents exercent une pression sur toi, sont dans une secte, je ne sais quoi. On avait cet exemple, on avait un collègue pasteur congolais, et ils étaient au Canada depuis peu, et une de leurs filles, qui avait à l'époque 13 ans, à l'école, ils avaient abordé les relations garçon-fille. Et la personne, l'intervenante, qui était je ne sais pas si c'était l'infirmière de l'école, en tout cas une intervenante de l'école, leur avait fait un cours là-dessus, sur les relations garçon-fille. Et elle avait dit, mais moi, je n'ai pas le droit de fréquenter de garçons. Et donc l'intervenante l'a prise à part. À la fin, elle dit, comment ça, tu n'as pas le droit de fréquenter de garçons? Je rappelle, elle avait 13 ou 14 ans, gros maximum. Elle dit, non, mes parents m'interdisent de fréquenter des garçons. Et la femme a mis les pieds dans le plat, elle est venue rencontrer les parents, et la DPJ a été mise dans le coup, les services sociaux, et c'était même arrivé à la limite, ils menaçaient de retirer les enfants de la famille, C'en était arrivé là. Et la femme avait fait tout un chapitre à notre collègue pasteur. On lui dit, à son épouse. Elle lui avait dit que franchement, ils n'étaient plus au Congo, qu'ici on était au Canada, que c'était pas la même façon de vivre, et elle était tout affolée, cette femme. Elle dit, mais moi je sais pas, je connais pas le système, quel recours j'ai? Parce que c'était vraiment monté loin, cette histoire. C'est terrible. Donc on avait réglé l'affaire en disant, s'ils reviennent t'embêter, c'est nous qui allons y aller. Nous on n'est pas du Congo, et puis on va leur expliquer comment ça marche. Et ça s'était arrêté là. Mais on est parfois dans des notre enfant, surtout pour les immigrants, je pense aux familles immigrantes. Dans la famille, il y a un certain système de valeurs. On arrive dans un pays et il y a un écartèlement entre les valeurs. Et c'est extrêmement difficile de faire comprendre à nos enfants que on peut aussi être dans cette nouvelle société en étant chrétien et en se gardant de certaines choses. Parce que les enfants, ils font l'amalgame.
Et dans cette famille congolaise, c'était le cas. C'est pas évident. Oh, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que l'éducation, c'est préparer les enfants. Et il faut les préparer à confronter ce genre de situation. On peut les protéger, les isoler, les mettre dans une chambre où il n'y a aucun microbe aseptisé, puis là, ça va être formidable. Mais un jour, ils vont sortir. Un jour, ils vont être dans la rue, puis il va y avoir une affiche. Un jour, ils vont peut-être aller à l'université. Bon, ils vont aller à l'université chrétienne. Bon. Un jour, ils vont aller travailler. Ils vont travailler chez les chrétiens. Mais un jour, ils vont aller à l'épicerie. Ils vont aller à l'épicerie chrétienne. Peut-être pas. Je sais pas. Mais un jour, ils vont être confrontés avec, j'allais dire, le monde, le vrai monde. On est toujours entouré de ce monde-là. Alors oui, il faut se protéger, et puis il faut des procédés d'autoprotection, et puis ne pas laisser n'importe quoi nous influencer, nous envahir. Mais il faut être capable aussi de se positionner et de dire non, et de ne pas fléchir le genou, et de dire non, ça, non, je l'accepte pas. Puis ça, c'est dès le plus jeune âge. Des tout petits peuvent dire il y a quelque chose que je vois, ça me plaît pas, je change de livre, ou je change de programme de télévision, ou je me ferme les yeux, parce que on est dans la rue, on peut avoir toutes sortes de choses, et puis dans la rue, avoir des choses, on dit, je veux pas que mon enfant voit ça, mais bon, si l'enfant est préparé à faire une autocensure et à se positionner par rapport à ça, c'est ça, la meilleure éducation qu'on peut donner, avoir cette maturité de faire la part entre ce qui est bien et mal, parce que d'un dernier temps, on va appeler bien ce qui est mal et on va appeler mal ce qui est bien. Donc, les parents chrétiens doivent éduquer les enfants, alors les protéger, mais aussi leur apprendre à discerner le bien du mal. Je pense que les deux éléments essentiels, c'est vraiment de prier beaucoup pour eux et aussi d'être très présent auprès d'eux pour avoir du feedback de ce qui se passe à l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et puis pas laisser trop de temps, parce qu'on ne sait pas tout. Donc, il faut vraiment parler avec eux dans une relation de confiance pour essayer de bien comprendre où souffle le vent à l'école. Tout à fait. Et pas les pousser à la rébellion non plus, contre l'école, contre les professeurs. Mais en tout cas, contre nous-mêmes aussi. Oui. Aussi, c'est vrai. Pas trop dur. À leurs yeux, quoi. Je pense que c'est toujours ça, accompagner les choses, accompagner ce qui est dit, d'explication, en fait, sans dire c'est comme ça, et ça peut faire l'objet d'une autre rubrique famille, parce que c'est ça, il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur ce thème, mais l'important, c'est de savoir que c'est pas parce que c'est enseigné à l'école qu'il faut tout accepter et tout laisser rentrer chez nous, qu'on a un rôle de protection, qu'on a un rôle de discernement aussi. Et puis, on l'a vu dans tes exemples, que ce rôle-là peut influencer en plus toute une classe. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir pu changer le programme pour toute une classe. Donc, à vouloir aussi toujours rentrer dans le mur juste pour dire on est différent, c'est comme ça. On peut aussi, comme tu l'as dit, arriver avec douceur et puis même avec des propositions différentes. On n'est pas obligé non plus juste de dire il viendra pas, il fera pas l'activité, c'est tout. Et pourquoi pas faire une activité plutôt comme ça? Pourquoi pas être force de proposition et puis expliquer aussi, comme tu l'as dit, voilà, l'Halloween, fêter la mort, fêter la vie. La plupart du temps, l'école est ignorante. Les professeurs ne se posent même pas la question, comme tu l'as dit, ça fait des années qu'ils enseignent la même chose. Et puis si nous, on peut amener une réflexion ces professeurs, peut-être que ça a influencé tous les Halloween des années à venir. J'espère aussi. En tout cas, ça a amené une réflexion apparemment qui s'était jamais posée. Donc c'est vraiment un rôle important qu'on a en tant que parents de protection et puis de le faire avec beaucoup de sagesse. Puis il faut se mettre à la place des professeurs aussi. Ils ont pas mal de revendications de toutes sortes de communautés. Sans rentrer dans les détails, mais toutes sortes de communautés. Ils ont affaire à toutes sortes de gens, des fois menaçants. Il faut se mettre à leur place. Je veux dire, ils sont un peu saturés des revendications de tout le monde. Donc si on arrive avec douceur, on va vraiment être différent. Exactement. Et puis on va se démarquer en bon, en bien. Et en ce qui concerne l'enfant, il ne faut pas que cette différence soit pour lui un fardeau ou un poids en disant je suis différent des autres, mais au contraire qu'il soit fier de cette différence. Et puis ça peut être cool d'être chrétien et que les autres disent waouh, lui, il est différent, j'ai envie d'être comme lui. Parce que c'est ça le chrétien aussi. Exactement, tout à fait. Je crois qu'il y a une lettre qui est disponible aussi sur le site enseignement.com. Pour Halloween, justement, que Pasteur Joël avait écrite. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur notre site internet. Nous allons nous retrouver demain. Le thème sera la libéralité, une qualité que Dieu aime. Nous allons passer les 3 prochaines émissions à parler des finances. Donc je vous invite à regarder ces émissions. Nous aurons un conseil du coach avec notre invité Rodrigue Coty qui nous parlera de l'épargne et du budget. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.